En banlieue parisienne, Guy Krenzer prépare lui aussi des réceptions prestigieuses. Double meilleur ouvrier de France, il est à la tête de la création de la célèbre maison Le Nôtre. Dans l'atelier décor, il rejoint le responsable des pièces montées. On a un nouveau projet de pièce où j'ai commencé le croquis, Ah ouais. où on est un peu ressemblant sur la pièce existante derrière. C'est bien, la lumière, les fleurs. Et pourquoi La couronne de fleurs qui part du bas et qui entoure toute la pièce. Plus de 1500 pièces sortent de cet atelier chaque année. Des pièces uniques, faites sur mesure, des plus raffinées aux plus extravagantes. On l'emmène sur le terrain. Au milieu du terrain. Au milieu du terrain. Ouais. Génial. Ouais, la particularité, c'est qu'on travaille sur plusieurs événements en même temps et qu'ils soient de 500 personnes, 1000, voire plus. On reçoit des croquis, on reçoit des photos et en fait, on est vraiment au service du client. C'est très très rare d'avoir une équipe complète qui a la possibilité de faire du sur-mesure pour ces événements qui sont assez uniques dans une vie. Bonjour tout le monde. Guy Krenzer est à la tête de la plus grande brigade de France qui réunit tous les métiers de la gastronomie. Et ici, tout est fait maison. Bonjour chef, un petit peu compliqué avec la météo ce matin, on est obligé d'hydrater un peu plus pour arriver à sortir des produits identiques. Et pour demain, la production? Et pour demain, 5000 et puis 10 000 pour après-demain. Ah ouais. Okay. Ouais. Bon, bah écoute, bon courage. Merci. En fait, c'est une grosse équipe de 500 personnes, mais on est très artisanal par rapport à cette quantité. Mais c'est surtout ce côté que nous a légué d'ailleurs Gaston et Colette Le Nôtre, qu'on va restituer dans un produit préparé pour des réceptions. Nous parlons donc de la soirée du 7 juin où on reçoit 500 personnes. Donc ça se passe dans un nouvel espace. Combien? 500. 500. 500, ouais. 500. Ça se passe dans un nouvel espace qui s'appelle l'Atelier des Lumières, qui est dans le 11e arrondissement. C'est un endroit assez exceptionnel. C'est une ancienne fonderie qui fait plus de 3000 m². Et dans cet espace, vous allez avoir des projections et sur les murs et sur le sol. C'est top, mais là tu vois rien. C'est le problème, c'est qu'on va servir un cocktail plongé dans le noir, grosso modo. Ah ouais, ouais. Ah ouais. Donc c'est pas super simple. Ouais, dans le même esprit. Là. Toi, la pomme. Un des thèmes de la soirée, les tableaux des grands peintres viennois projetés dans l'espace. Séché. Guy et son équipe ont un mois pour inventer les pièces cocktails et desserts de la soirée. Le concept, s'inspirer des tableaux. On a un autre article qui s'appelle Under the Wasser. Il y a plein de choses qui peuvent t'inspirer. Toi, JC, en pâtisserie, tu vois, tu as des formes comme ça. Et ça, c'est vrai que c'est une pièce à base de meringue. Jean-Christophe, tu vas nous faire des meringues de fruits. Ouais, on peut jouer sur les couleurs, en gardant la forme meringue d'été colorée, ultra couleurs, 3 parfums dans ta thématique. Et puis là, sucette. Guy et son équipe laissent libre cours à leur imagination, qui va prendre forme dans la cellule de création. Ouais, exagère. Ça, c'est la tomate. C'est bon, c'est même pas. Ça, c'est l'asperge. Tu veux qu'on fasse les asperges, Fabrice? Là, faut juste les grainer un petit peu. Je les graine. Un peu de fleur de sel dessus. Ça, c'est la pomme de terre. C'est comme une rose des sables. Là, tu es dans l'esprit de la fleur, hein, François, non? Complètement. L'impression du déjà-vu, c'est un peu la hantise de tous les traiteurs. Alors il faut sans cesse se renouveler. C'est l'esprit d'une pissaladière, donc avec un petit peu d'anchois. Là, c'est sur la plage à la Côte d'Azur. Pour la soirée de cocktail de l'Atelier des Lumières, l'équipe va créer une vingtaine de pièces. Ça, c'est intéressant. Sur la table, c'est pas mal. Mousse façon cheesecake. Ça fait du bien le citron. Mais pour le dessert, Guy a une idée en tête. Dans la maison, on a à peu près 40 apprentis. Et pour nous, c'est très important dans l'esprit de savoir-faire, dans l'esprit de transmission, et surtout d'être un peu les passeurs. Et là, je vais aller les voir pour leur proposer un défi. Bonjour à tous. Les chefs, je vous propose un exercice et un défi. On a une prestation assez exceptionnelle avec à peu près 500 personnes. Et donc, le challenge, c'est que vous réalisiez un dessert à base de chocolat. Est-ce que vous prenez ce défi? Oui, chef. Sans problème. Vous êtes sûr? La brigade, ouais, on va le faire. Ah, super. Super. Guy jette un coup d'œil aux exercices du jour. Ça donne envie, hein. Là je l'ai coupé, c'est craquant. La troisième bouchée, je suis partie sur un crémeux yuzu.
avec une ganache montée chocolat au lait yuzu et un petit praliné coulant à la noisette en dessous. Tu sais ce que tu as fait là? C'est un truc de dingue. Regarde, je vais te montrer par rapport au challenge, ou en tout cas au défi qu'on vous a montré. Regarde. Tu vois, ça peut le faire. C'est génial. Tu avais déjà vu? Top, regarde. Une commande de fête comme un vrai client. Parfait. Merci, chef. Super, on est parti. Merci. On a un peu de pression parce qu'au final, on est que apprentis entre guillemets. On n'a pas vraiment notre nom et qui nous demande ça à nous. Enfin, c'est génial en même temps. Voilà. Je compte sur vous. Merci. On range. Chloé et ses camarades ont une semaine pour inventer le dessert et épater Guy Krenzer. S'ils réussissent, leur dessert pourrait bien être la vedette de la soirée à l'Atelier des Lumières. Alors, est-ce que vous avez eu des idées? On pourrait commencer par mettre un fond de pâte sucrée. Ouais. Avec un biscuit chocolat par-dessus. D'accord. Avec un petit ponche cacao, je pense. Un ponche cacao dessus, ouais, pour apporter le moelleux. Moi, je pensais lier les deux avec un caramel surprise pour jouer avec les textures et les reliefs. Ah ouais. Superbe, superbe. Bon, on va appeler le chef Guy. Bonjour tout le monde. Chef, bonjour. Alors, vous avez super bien travaillé. Hein. C'est génial. On a mis aussi des petits morceaux de brownie pour apporter un petit côté beaucoup plus gourmand, que ça donne vraiment envie de croquer dedans. Ah bah je te confirme, ça donne envie. Hein. Vous êtes fiers? Forcément. Hein? Ah bah moi aussi. Hein. Merci. En fait, on n'a pas besoin d'être là, la relève elle est là, hein, Thierry. Ils sont là, chef. Ils nous poussent, hein. Faut pas s'endormir. Hein. C'est vous les champions de demain. À l'intérieur, la crème. Guy est conquis. Le dessert fera donc bien partie de la fête à l'Atelier des Lumières. Voilà, c'est pas trop sucré, même avec le caramel, c'est bien équilibré. Magnifique. Et les apprentis ont aussi une autre chance, celle de pouvoir utiliser les meilleurs ingrédients de la maison. Ici, on est dans un atelier historique de la maison très important, tout simplement parce que c'est un peu le centre névralgique, la qualité des fruits, ces fruits secs, cette base, c'est une base pour la confiserie, pour la pâtisserie. On doit être à peu près à 20 tonnes cumulées globales de noisettes et d'amandes pour faire les pralinés. 20 tonnes qu'il va falloir trier à la main. En fait, tu enlèves les petits points noirs. Quand c'est noir, c'est brûlé. Comme là, tu vois, par exemple. En fait, elles sont brûlées. Quand c'est brûlé, c'est noir. Quand c'est noir, c'est amer. Donc en fait, on va tout simplement les retirer. Si j'ai un produit, ne serait-ce qu'une noisette rance, comme la matière grasse fixe les arômes, je vais avoir mon praliné que l'on va goûter qui va être avec un défaut. Et ça, c'est inacceptable. On ne peut rien en faire, on le jette complètement. Et pour une seule noisette brûlée, c'est 100 kg de praliné jetés. Ah, c'est une tuerie. Guy recherche souvent la rareté pour les réceptions prestigieuses. Un de ses coups de cœur, le cédrat confit. Et c'est en Corse qu'il va chercher le plus vieil agrume méditerranéen, l'ancêtre du citron. Un agrume qu'il veut remettre au goût du jour. Et en fait, ça a une couleur ou c'est transparent? C'est transparent. C'est transparent. Ouais. Légèrement verdâtre. Ouais. Tiens, celui-là, je le prends. Hop. Ça, il est magnifique. Ouais. Attention les doigts. Ah, on a une belle couleur. T'as vu Marcel? Oui. Marcel? Oui. Guy sait qu'ici, il existe un savoir-faire unique. Notamment celui de Marcel Santini, un maître confiseur qui travaille avec les plus grands chefs. Magnifique, ça. Ouais. Bah celui-là, il est pas mal non plus. Hein. Ah oui, sur le 8 ans, ils sont magnifiques. C'est entre quoi et quoi, la récolte? C'est entre 350 et 500 grammes maximum. C'est là qu'il a le parfum magique. C'est là qu'on va... Ouais. Parce que c'est subtil comme parfum. C'est pas comparativement à un citron vert qui est ultra puissant. On est vraiment sur autre chose. C'est pas comparable. Ouais, c'est pas comparable. Ouais. Je te la prenne? Au XIXe siècle, la Corse, première productrice de cédrat, alimentait toute l'Europe en fruits confits. Aujourd'hui, il ne subsiste que quelques vergers. Alors Dominique, il y en a combien là? 500, à peu près 580 kilos. Ouais. Le total, et on va arriver sûrement à 2 tonnes dans 8 jours.
Mais nous, on a participé, Dominique, un peu à la récolte quand même. Hein 99%. Félicitations. Alors, il avait un sacré coup de sécateur. Hein. Ah oui, il ne fallait pas y mettre les doigts. Hein. On est des artisans. Donc, ce qu'on veut, c'est retrouver ce qui était le savoir-faire des personnes et du produit que l'on a connu tel que nos grands-mères nous le présentaient. Moi, j'ai toujours eu envie de retravailler ce produit. C'est dans le petit village de Sauveria, en Haute-Corse, que Marcel Santini et sa fille perpétuent la tradition. Ah, les fameux cédras. Ça va, Alexia? Ça va. Ah, ça sent bon. Qu'est-ce que tu fais là? Donc là, c'est la dernière étape du confisage. Ah, t'as enlevé les pépins, tu les as complètement creusés. Le cédra, c'est un peu comme un melon. Il y a la peau, la chair, et à l'intérieur, il y a la pulpe avec les pépins. Donc nous, on enlève, évidemment, et on garde que le fruit entier. Et c'est aussi un moyen de les conserver, en fait. Ah, ça donne envie, c'est magique, c'est beau. On croirait du cristal transparent, c'est beau, hein. C'est très beau. On a envie de... Le génie de Marcel et Alexia, c'est d'avoir un goût de fruit et un moelleux. On a souvent un fruit un peu sec, difficile. Et là, c'est le fruit pour le fruit, avec ce côté un peu fou. C'est qu'en fait, c'est une cuisson dans un sirop, mais en fait, on a un goût de fruit. Des chefs comme Guy sont dans le goût du temps. Ils savent quels sont les goûts, ce qui plaît. Et il faut qu'on essaye, nous, d'évoluer dans cette direction, tout en gardant la spécificité de nos produits. Guy découvre la dernière recette de Marcel et Alexia. Une crème de cédra spécialement créée pour lui. Bon, tant mieux. Enfin, c'est juste incroyable. Enfin, faut vraiment qu'on le dise. Il n'y a pas de sucre. Et en fait, je suis venu pour savoir comment vous faisiez. Mais bon, je ne saurais jamais. C'est pas grave. C'est pas grave. La recette, c'est quoi? C'est du citron. Du savoir-faire. Dans quelques heures, une autre fête doit débuter à l'Atelier des Lumières. Côté coulisses, Guy Krenzer et ses équipes ont peu de temps pour s'adapter au lieu. Les contraintes logistiques, c'est qu'on a un couloir de 70 mètres de long. Voilà. Et au-delà de ça, on voit que c'est très étroit. Mais ça fait partie de cette diversité entre un lieu exceptionnel et en fait qui n'est pas du tout adapté à l'événementiel. Alors, pas d'autre choix. C'est juste sous la table. C'est dans ce couloir qu'il va falloir travailler. La différence avec un restaurant, c'est qu'ils sont sur place, ils ont leur équipe qui sont là régulièrement, leur cuisine. Là, c'est des contraintes qui sont voilà, juste pour une journée. Il y a l'installation de la cave, de la cuisine, des maîtres d'hôtel, du service, de la scénographie. On va tout faire sur place, on va le faire que pour cette réception, donc c'est vraiment unique. J'ai 1, 2, 3, 4 buffets de 4 mètres. J'ai mis que l'animation là et là. Le directeur artistique du client veille au bon déroulement de l'opération. Quand il va y avoir 600 personnes, ça va être un enfer. Ouais. Donc j'ai fait ça. On est à 600 maintenant. Ah bah minimum, ça se dit ce matin et Benoît. Ça y est, c'est parti. Ça y est, c'est parti. L'Atelier des Lumières vient tout juste de fermer ses portes au public. Le timing est ultra serré. L'équipe a seulement 1h30 pour tout mettre en place avant l'arrivée des 600 invités. On commence à rapporter les tables d'office, s'il te plaît. Le couloir est transformé en cuisine, mais problème, le lieu ne dispose pas d'assez de puissance électrique pour le bon fonctionnement des appareils de réchauffage. Sur la ligne jaune, tu peux brancher le réchaud ou pas? Ça va trop tirer. Il a combien? Bah, ça... 1500 watts, 2,5. Et les tuyaux? 3,5. Non, ça va marcher. Donc il nous faut une rallonge. Enfin, il nous faut une prise. Ouais, problème électrique, c'est souvent dans les lieux événementiels, on va dire. C'est le propre du métier du traiteur. Les produits sont fabriqués au laboratoire, donc là c'est contrôlé, mais après il y a un moment où on ne peut plus tout maîtriser. Donc eh bien, oui, on est un peu les Mike Gaver de la restauration. Et à moins d'une heure de l'événement, rien ne va plus.
Bon, il y a une petite panne, on n'a pas payé l'électricité, mais... Les enfants, sortez les lampes frontales. Ah, j'éclaire parce qu'il y a une panne de courant. Du coup, c'est le système D. Une demi-heure plus tard, la salle accueille ses premiers invités. Côté cuisine, Guy s'apprête à entrer en scène. Il donne la touche finale et va même jusqu'à servir en salle. Messieurs, dames, bonsoir. Bonsoir. Voilà, je vous propose de déguster une cerise au foie gras sur une croustille de tomate. Voilà. Madame, bonne dégustation. Merci. Bonne soirée. Merci. Il faut le cédra, les éclats de chocolat, lait, pour finir les tartes. Hein. Il faut que chaque barre ait de tout. Hein. Il faut qu'il y ait un bout de cédra, de la mousse. Les apprentis sont comblés. Pour eux, c'est leur jour de récompense. Pour la première fois, ils quittent leur cuisine pour se retrouver sous les feux de la rampe. L'euphorie. C'est génial d'être dans des endroits comme ça. En plus, on avait envie de venir voir l'expo et là, on est là, on travaille pour les gens et en même temps, on est dans un endroit magique comme ça. La restauration, c'est toujours le même endroit, le traiteur, c'est partout. C'est génial. Ce qui est magique, c'est que, par exemple, là, on est dans un lieu complètement contemporain. Mais demain, on va être à Versailles, dans la Galerie des Batailles, avec, ce défilé de maîtres d'hôtel. Et après-demain, sur un bateau, avec 2 personnes pour un anniversaire. Enfin, c'est ça le métier, c'est ça l'événementiel, et c'est super dingue. Et on adore ça. Instant unique, éphémère, chaque réception raconte une nouvelle histoire.